Il est avec nous l'année passée. Je pense que c'est une histoire d'amour. Haine? Non, il n'y a pas de haine. Y a-tu l'amour? Oui. Oui, il y a beaucoup d'amour. C'est ça l'important. Comme beaucoup de dames ici, je pense. C'est des rumeurs, je sais pas. Donc, Martin... Tu vas me gêner, là. J'arrête. Veux-tu un peu de Rémi Martin? Comment ça va? Non, tu parles d'histoire d'amour. En fait, je fais jamais ça. Ça me pétrifie parler devant les gens. L'an dernier, je suis venu et puis j'ai adoré ça. J'ai trouvé que les gens étaient super ouverts, super agréables. Les gens s'applaudissaient eux-mêmes. Vraiment, puis je l'ai fait après. J'étais allé à Paris pour Omnivore. Et puis la foule à Paris, là, c'est comme... Ça marchait pas, là. C'est pas juste à cause de l'accent, c'est sûr, certain. Donc, j'étais venu l'an dernier. Excuse-moi, je vais te couper la parole encore une fois. Non, vas-y. Je vais prendre le lead. Non, mais j'étais venu l'an dernier, puis je suis revenu. L'an dernier, j'avais demandé, puis tout le monde m'en a parlé en arrière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à te calmer? Parce qu'il voyait bien que j'étais stressé. Fait que j'avais demandé un verre d'alcool. J'étais venu, je l'avais bu en avant, puis ça fait du bien. Fait que là, il me disait, tu bois de l'eau, genre, t'es pas stressé? J'ai apporté la bouteille. Oh, il fait... C'est bon. Pas de doute. Ça fait du bien. C'est aussi pour la photo? Pardon, je le refais juste pour la photo, OK? Une chose de faite. Donc, Martin passe par Québec. Tu quittes tantôt pour l'Europe encore? Oui, je m'en vais à Londres. Fait que je pars de l'aéroport de Québec, puis je transite par Montréal. Je m'en vais à Londres pour un salon des vins. Puisqu'on importe du vin aussi, Ward et Associés, je tiens à le glisser comme ça, c'est une forme de publicité. On n'est pas commanditaire ici. On a un site Internet, une page Facebook. OK? C'est super facile à trouver, Ward et Associés. Merci. Ward et Associés. Ward et Associés. Donc, c'est super plaisant que tu aies voulu revenir avec nous autres. Je pense que l'année passée, on avait beaucoup aimé ta présentation. Cette année, on va se prendre un petit peu de Rémi Martin dans le concept de la recette. On va cuisiner avec ça aussi. Là. On le boit puis on le cuisine. Oui, on va cuisiner avec ça. Ça va faire partie aussi de la bouchée qui va circuler un peu plus tard. Excellent. Qui semble délicieuse. Et au niveau du pastaga, tout roule toujours, ça semble? Le pastaga, ça va très bien. On est ouvert maintenant depuis 2 ans et demi. On est super contents. J'étais avec Louis-Philippe Breton là-dedans. Et puis, on a une super belle équipe. Derrière, il y a Julia, des sous-chefs. Il y a 2 sous-chefs. Et puis, grâce à eux, grâce à cette belle équipe-là, je peux prendre un peu de recul. Puis, parce qu'en ce moment, ça va super bien. Il y a les prix Juno. J'ai cette chance-là. Les prix Juno, c'est... parce que mon nom, c'est Martin Junot. Puis, il y a les Juno Awards. Donc, on joue avec ça. On se promène à travers le Québec. Et puis, on veut aller à la recherche donc, des spécialités québécoises, régionales, culinaires. On vient à Québec. À voir quand? Pardon? Ça va être diffusé cet été. Puis, on se promène, donc on va aller au Lac-Saint-Jean, Trois-Rivières. On va à la source de la poutine pour trouver... le concept, c'est de trouver la meilleure de tel ou tel truc dans le genre compétition pour cuisiniers amateurs. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Légèrement. Légèrement. Il y en a une couple aussi à qui ça dit des affaires. C'est pas comique, ça saute. C'est quelque chose qui, pour mettre en valeur les gens, c'est un peu comme une petite séduction à saveur gastronomique. Donc, on encourage les personnages au lieu de leur taper dessus, en fait. Ça va être assez chouette. On vient à Québec, donc à Neuville, puisque c'est connu pour le maïs. On va faire le pâté chinois, mettons, trouver le meilleur pâté chinois à Neuville. Les petits fruits de l'île d'Orléans, donc on va faire un shortcake. Et puis je pense qu'on a commencé les tournages, puis c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Il y a plein d'inscriptions, puis c'est super intéressant. Cool. Ouais. Excellent, ça. Fait qu'on va se mettre à cuisiner, je pense. Hein? Oui, on va cuisiner. Tu parlais du pastaga. On est ouvert 7 soirs sur 7, puis on a... Non, mais vous allez voir, je vais venir à quelque part. Je vais aller à quelque part avec ça. Pas venir, je vais aller à quelque part avec ça. C'est qu'on fait des brunchs les samedis et dimanches. Puis dernièrement, j'ai fait les brunchs. J'aime bien cuisiner de temps à autre. J'aime bien faire les brunchs. C'est un autre rythme. Mais je me suis rendu compte que 80 des gens qui venaient manger au Pastaga pour le brunch prenaient des œufs bénédictines.
Fait que je me suis dit, pourquoi hostie qui mange tout des œufs bénédictines? On fait des menus incroyables, on recherche, tu sais, on essaie de faire des trucs originaux, puis les gens reviennent toujours au béné. Fait qu'évidemment, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On hausse le prix du béné. Puis ça baisse pas sa popularité, donc on est vraiment content. Mais en même temps, je me dis qu'on peut... Je me dis, il y a une raison à ça, c'est parce que les gens ne se font pas de béné à la maison. Et puis, on va... Pardon? C'est exactement ça. On va faire de la sauce hollandaise ensemble. OK? Nous, nous 500, on est combien? On va faire de la sauce hollandaise ensemble. Et puis, ben, c'est très simple. C'est une façon un peu accélérée de la faire. Puis c'est intéressant parce que ben, même au restaurant, quand on la fait, bon, il faut clarifier le beurre la veille, souvent. Puis après ça, il faut monter les œufs. Puis il y a comme un risque de la rater. Puis moi, je vais vous montrer une fois pour toutes comment faire de la sauce hollandaise. Est-ce que tu n'as pas le choix de prendre du beurre clarifié? Mais sérieusement, là, le beurre clarifié, là, je veux dire, moi, ça me gosse personnellement de commencer à clarifier mon beurre à la maison. Puis si j'ai pas envie d'être clarifié... que ça te gosse, c'est pour ça que j'ai décidé de montrer aux gens comment faire sans avoir besoin de le clarifier. Encore. Voici du beurre. Température pièce ou... C'est pas nécessaire. Je l'ai laissé tempérer pour qu'on perde moins de temps ici. J'ai hâte de partir. C'est pas vrai. On peut remarquer les tatous cette année, c'est nouveau ça, hein, les tatous. Oui, merci. Pour les filles? Je me marie cet été. Oh! Ouais, la déception, inquiétez-vous pas. Ça change rien. C'est pas filmé, hein? Si vous gardez pas de... Non, c'est pas filmé. Ce sera pas sur YouTube. Le beurre est en train de fondre. OK? Le beurre est en train de fondre. J'ai également décidé... Ça, je ne vais pas les montrer comment faire, mais dans l'esprit du brunch, pour faire des bons bénés, ça prend des muffins anglais la plupart du temps. Donc, on en a fait maison aussi. Fait que, si on a le temps, on va peut-être en faire. Mais je tiens à démontrer la facilité de la sauce hollandaise. J'aurais vraiment pas l'impression d'avoir perdu mon temps aujourd'hui. Mais ça va pas. C'est drôle, mais ça gonfle depuis tantôt. Fait que... Ça pousse, effectivement. Donc, ça, c'est très simple. Louis-Philippe, mon partenaire, est à la base un cuisinier. Maintenant, lui, s'occupe plus de la gestion au quotidien. Donc, il est souvent dans l'ombre. Et puis, il a trouvé une recette, puis il l'a adaptée. Une recette de muffin anglais. Puis celle-là, je l'ai googlée parce qu'il était déjà chez eux, il avait fini de travailler. J'ai googlé sa recette. On la trouve sur le site de l'épicerie, sur Radio-Canada, puis ça marche, c'est super facile. Ça, idéalement, comme on n'a pas besoin de faire de beurre clarifié la veille, on peut faire les muffins anglais la veille. On les laisse pousser toute la nuit, et puis ça donne un résultat super intéressant. Là, le beurre est en train de fondre. On voit la caméra ici. Le beurre est en train de fondre. Super beau beurre. Ce que je veux, c'est qu'il atteigne à peu près, qu'il soit au moins à 70 degrés Celsius. On pourrait avoir un thermomètre pour ça. Ça ne sera pas nécessaire. Pourquoi? Parce que les œufs vont coaguler à 82? 68. Non, un peu moins que ça. On va utiliser les jaunes, 8. Ils sont déjà cassés. Je me disais qu'il n'y a pas besoin de faire une démo sur les œufs. Comment les casser. Par contre, j'ai une alternative aux œufs pochés également, si j'ai le temps de me rendre là. C'est qu'au lieu des pochés, on les fait cuire un peu sous vide, évidemment sous vide dans sa propre écaille. Puis Gagnère faisait des œufs à 65. C'était qui? C'était Tis qui faisait à 62, qui a établi que le blanc était parfaitement cuit et le jaune coulant. Moi, c'est un peu entre les deux, à 64 précisément. Derrière, il y a de l'équipement incroyable où on les a cuits vapeur. Dans la plupart des restaurants, il y a des thermocirculateurs où on règle. Puis ça en vend de plus en plus. Hein. Les gens qui cuisinent à la maison, je suis sûr que c'est quelque chose que ça peut intéresser parce que ça ne coûte pas si cher que ça. Puis c'est vraiment intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font des cuissons sous vide. Donc, avoir un moyen de stabiliser la température, ça, c'est essentiel. Donc, on fait juste plonger les œufs dans l'eau, on règle à 64, puis on
peut boire du cognac. On se prépare pour le brunch et puis c'est fait. Les œufs à 65, c'est magnifique. C'est que ils sont cuits, mais ils sont également crémeux. Donc, on ne joue pas sur le jaune coulant. Oui, effectivement. Le jaune n'est plus vraiment coulant. On parle plus d'une texture de crème et de beurre que de jaune cru. Donc, vous voyez, il se tient. C'est magnifique. C'est super bon. Donc, 64 degrés Celsius, hein, pas Fahrenheit. Il faut faire attention, parce que sinon, c'est pas la même chose. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Je vais le laisser là si quelqu'un a faim un peu plus tard. J'ose pas le jeter. On est presque rendu, là, je suis en train de gagner du temps. J'aurais dû faire fondre mon beurre avant, on aurait économisé Pas de problème, on est beaucoup de correct. temps. Mais sinon, le but, c'était également de faire un peu de remplissage puis de s'amuser ici, là. On va commencer à passer le boucher. Donc, on déjeune. Les bouchées s'en viennent. Donc, évidemment, ce qu'on a fait, c'est une hollandaise. J'en ai fait derrière. Il y a des photos comme preuve que c'est moi qui l'ai fait. C'est un beignet. On a fait une pâte briochée qu'on a servi, qu'on a fait frire comme un beignet. Ensuite, on l'a farci de pintade confite et filochée, un peu monté au beurre et au jus de viande. Et puis, encore une fois, du cognac, parce que ça, c'est la thématique. Cognac, sauce hollandaise au cognac. Donc, vous allez chacun avoir un petit beignet assez sympathique, dans pas trop long. Le beurre est là. C'est fort du cognac, hein? Ça va bien? Ça va bien? Vous avez vu les 8 jaunes d'œufs qui sont là. Jus d'un citron. Un demi-citron, ça va être suffisant. OK? Et puis finalement, regardez, je fais travailler les caméramans, là, je me promène d'un bord à l'autre. Le beurre est moussant, c'est-à-dire qu'il est assez chaud. On peut y toucher, donc il n'est pas brûlant. Puis c'est ce qu'on veut. S'il est trop chaud, ça va finir par faire coaguler les œufs. On ne veut pas se rendre jusque-là. Le blender. On est chanceux, il ne fait pas beaucoup de bruit, donc je vais pouvoir parler en même temps. Vous vouliez être assis en avant, hein? Je vais le baisser un petit peu. Et puis maintenant, c'est parti. L'émulsion va se faire de façon magique. Donc, une hollandaise, qu'est-ce qu'on fait à la base? On cuit. Là, c'est un petit peu intense. On cuit les jaunes au bain-marie avec un peu de jus de citron et du sel. Puis ensuite, comme une mayonnaise, on monte avec le beurre clarifié. Le beurre n'est pas clarifié, il est chaud. Et puis, on fait juste émulsionner. Excusez-moi. Je voulais montrer également qu'on n'avait pas besoin d'utiliser de Thermomix parce que les gens à la maison ont rarement un Thermomix. Une fois qu'on utilise un Thermomix, on ne peut plus s'en passer. Donc, je voulais vous montrer qu'on n'a pas besoin d'utiliser Thermomix pour faire une hollandaise comme ça, une hollandaise au cognac. Le cognac, c'est à l'œil. C'est au goût. Donc, vous avez vu, c'est pas long. Le plus long, ça a été de faire fondre le beurre. Et puis maintenant, à moins que je me trompe, on a une hollandaise magnifique. Magnifique. Oui, effectivement. C'est un cuisinier qui m'a dit que ça fonctionnait. Je l'avais jamais essayé. Je suis en train de faire le ménage pour... Qui est après? Je pense que c'est Jérôme. Jérôme Ferrer, si jamais... Non, c'est Louis. Non, c'est beau après. C'est correct. C'est qui? Non, c'est Louis Bouchard du Pied Bleu, en fin de compte. C'est correct. Non, je suis jamais allé. Il paraît que c'est écœurant. C'est fermé les mardis, si je ne me trompe pas. Et puis, la dernière fois, je l'ai allé, j'étais à Québec un mardi. Puis... Ben, c'est un peu comme toi, dans le fond. Ils ont été 8e meilleur restaurant, nouveau restaurant, selon le magazine. 8e. 8. Ah oui? Eux autres, c'est 8. Okay. Toi, c'était quoi? 5e. Ah. C'était pas la même année. Il y avait de la compétition à mon année, quand même. Je sais pas si le resto qui a fini premier est encore ouvert. Je peux pas dire. Mais c'était Bar Isabelle cette année, puis Grant travaille super bien, c'est magnifique, c'est à Toronto. Maintenant, félicitations au Pied Bleu. Franchement, j'ai hâte de pouvoir y aller.
Qu'est-ce qu'on fait? On a une hollandaise. Avouez que c'est facile, là. Je suis sûr que n'importe qui... Ouais, une question, ça? OK. Hey, ça, c'est une Quelle excellente quantité de question. beurre qu'on demande? C'est une excellente question. J'ai une livre de beurre. J'ai utilisé 8 jaunes par livre de beurre. Dans ce cas-ci, c'était un demi-citron. Ça pourrait être un, dépendamment de la quantité de jus. Mais je ne l'ai pas salé non plus, mais avoue que c'est quand même assez impressionnant. On sauve du temps. Maintenant, vous pouvez venir au Pastaga manger des beignets sans problème. On va être prêt. On fait de la hollandaise. J'en ai fait 8 litres derrière. Ça, c'est la première fois que je faisais ça. Maintenant, les muffins anglais. Pas besoin. On les fait à la poêle. Ça, c'est super facile. Il y a juste de la farine, un peu de levure, à peine d'eau. Et puis, ça donne des résultats vraiment, vraiment le fun. C'est des petits pancakes. Puis, il y a des alvéoles comme un vrai. En fait, c'est des vrais, mais comme un muffin anglais. C'est ce qu'on recherche chez le muffin anglais. Regarde, je vais tasser ma tête. Super beau, super bon. Un peu de semoule, juste pour avoir le principe même du muffin anglais. Et puis, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Les œufs pochés aussi, en remplacement, on peut le faire à la maison avec un thermomètre. C'est sûr qu'avoir la stabilité avec l'induction, ça va bien, mais sinon, une fois qu'on a trouvé la bonne température, si ça ne dépasse pas 64, c'est 45 minutes. Puis 45 minutes, comme le temps de ma présentation, je te vois regarder l'heure. Non, mais c'est correct. Moi, je me disais, tu voulais-tu peut-être dresser un plat, quelque chose? Oui, je vais dresser des œufs bénis. Comme ça. Comme au brunch. Fait que, dans le fond, l'assiette va valoir combien, là? C'est au prix du Celle-ci? Pastaga? Ah, c'est pas cher, crème. C'est vraiment pas cher au Pastaga. Ça va être 15 $ à peu près. C'est au brunch, hein? Fait que les gens mangent juste un plat. On veut qu'il soit repu. Puis l'esprit du brunch, c'est ça. Les gens viennent déjeuner, c'est super familial, c'est une belle ambiance. C'est comme ici, en fait. J'aime bien avoir du bacon braisé, toujours dans mes poches, juste pour terminer les beignets. As-tu des questions? Quelqu'un a une question, là? C'est tellement clair et simple. Oui. Ça aussi, excellente question. J'aurais dû... Je vais répéter la question. Pourquoi que ça fonctionne avec du beurre régulier autant que du beurre clarifié? Pour cette recette-ci, en fait, là, je cuis les jaunes avec la chaleur accumulée du beurre, on est d'accord? Ensuite, dans toute forme de sauce émulsionnée, comme une mayonnaise, vinaigrette, une sauce émulsionnée froide, versus la hollandaise, sauce émulsionnée chaude, on stabilise à la toute fin avec un liquide. Puisqu'on atteint une saturation dans l'émulsion, une saturation du corps gras, on vient stabiliser avec un petit peu de liquide. Normalement, si notre hollandaise, de façon régulière, notre mayonnaise pas tourne, mais tranche. En fait, on peut la remonter en enlevant un peu de corps gras puis en ajoutant, parce qu'on atteint une saturation des corps gras émulsionnés, on vient tout lier en rajoutant un petit peu de liquide. Dans ce cas-ci, c'est le petit lait du beurre qui vient servir à terminer, à finaliser puis à stabiliser l'émulsion. On dirait que j'ai un discours, on dirait que j'ai comme un texte d'appris, c'est quand même pas pire, ça. Et puis sinon... Ça, c'est des pousses de... Du cresson, juste pour avoir une petite salade, juste pour avoir une petite fraîcheur. C'est super simple. Tes oignons sont-ils marinés? Des oignons marinés, une vinaigrette dite de grand-mère, avec un tiers sucre, un tiers eau, un tiers vinaigre. Pour moi, c'est la base de plein de marinades qui fonctionnent très bien, qui fait en sorte qu'on a des marinades d'un peu de tout. Moi, j'aime ça en avoir toujours prête. D'oignons, oignons rouges avec vinaigre de vin rouge, c'est le fun. Donc, regardez ça. La hollandaise, puis le plus intéressant là-dedans, c'est qu'elle est stable, et puis l'œuf est tombé. On recommence. On recommence. C'est vraiment dommage. Si je viens une fois par année, puis là, je sers une assiette qui a l'air de ça. Je suis un petit peu déçu. Mais c'est plus pour le principe que la beauté. On vient faire un peu de camouflage de cette façon-là. Je pense que ça fonctionne très bien. Maintenant, vous pouvez faire une hollandaise à la maison. Vous avez vu, franchement, là, je l'ai faite à la maison, puis ça fonctionne. Je niaise pas, là. Super facile. C'est super facile. On a le temps de faire un muffin? As-tu envie de toaster un muffin? Pourquoi pas? Mais ça, oui. C'est comme un pancake. Au lieu de faire Tu sers-tu un petit moule ou tu le mets... On pourrait les faire avec un petit moule, effectivement.
puis on pourrait juste y aller, avec à la cuillère, comme je vais le faire. Donc ça, je répète, cette recette-là est hyper facile. Puis ça impressionne toujours les gens d'avoir des œufs. Ces œufs-là, ça marche à tous les coups, puis on peut les utiliser avec n'importe quoi. En ce moment, salade de rapini, on le sert sur un tartare. C'est vraiment, on va chercher une autre texture, une texture qui est plus soyeuse, plus crémeuse. Puis c'est moins envahissant, peut-être qu'il y a un début de coagulation de l'œuf. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Si jamais, mettons, toi, as-tu un truc de personne qui ne possède pas de thermocirculateur? Oui, à la casserole, en imaginant que ça, c'est une casserole, un thermomètre. Là, c'est ça qui va être difficile. Ça va être du essai et erreur, arriver à une température parfaite. Comme gagnant les faire 65, je pense que ça peut varier un petit peu, 45 minutes, puis on est prêt à y aller. Ça fume. C'est trop chaud. C'est efficace, ça, quand même, hein? Doyon cuisine. C'est Pardon? du doyon cuisine. En tout cas. Puis moi, j'essaie de plugger mes trucs, moi aussi, là. Et voilà. On fait des muffins anglais. On les fait d'un côté. On peut ajouter de la semoule, juste pour avoir cette petite texture-là. J'ai perdu la semoule en chemin, j'imagine. Je ne sais pas où est rendu. Du sel. Juste semoule, on la flippe et puis on est parti. On est prêt à avoir des muffins anglais maison. Puis pendant que ça cuit, il me semble dans la dernière année, mettons qu'on parle plug, là. Oui. Le pub Cire Saint-Joseph? Oui, le Sir Joseph, on a investi dans Feu, le projet 67. C'est le même propriétaire qui était là auparavant, qui était Federico Rivas, qui est propriétaire des baptistes, peu importe. On a continué, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Le projet 67, c'est plein de bonnes idées, mais après ça, il faut que la business, c'est ça que les gens ont tendance à oublier. Le restaurant, c'est difficile de faire ses frais, puis ça a duré 6 mois. Parce que peut-être c'est un mauvais casting, je ne sais pas. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, nous, on a la chance de faire des fish and chips, de faire des choses servies avec de la bière, et puis on s'amuse. Ça se veut être très décontracté, le pub Sir Joseph, et puis ben, ça fonctionne. Parce que sinon, c'est beaucoup de pression. On essaie de faire transparaître le plaisir. Même chose qu'au Pastaga, mais le Pastaga, comme les gens ont une espèce de vision du fait que ce soit haut de gamme, donc inaccessible, alors qu'on fait des trucs vraiment pas chers, et puis relativement simples, comme ça, au brunch. Y avait-tu d'autres projets en route ou semble, avec Internet, j'avais cru peut-être passer qu'il y avait... Non, il n'y a pas d'autres restaurants qui... Tu as des rumeurs? Légères. Mais on parle de restaurants, là, pas de... Non, il n'y a pas de projet des projets des restaurants, non. Avec Louis-Philippe, on est un peu tanné... on n'est pas tanné d'avoir un restaurant, mais de tous les problèmes qui viennent avec, en fait. L'équipement qui brise, si c'est pas Doyon Cuisine, mettons, l'équipement brise. On se ramasse à devoir changer constamment. Comment ça va, les beignes? C'est pas pire, hein? C'est pas pire. Fait que... Ça, c'est une pâte briochée. On les a juste... Évidemment, c'est pas les trous de beignes. On les a directement formés en petites boules. Puis ça va de soi. C'est le fun à farcir. C'est un peu un passe-partout. Là. Il est en salé. Et ça, c'est intéressant. Au lieu de le rouler dans le sucre, je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. Et puis, pour revenir au muffin anglais, on termine au four. On coupe en deux. Quand tu le mets au four, parce que je me dis tout le temps, quand tu prends dessus ce poêle-là directement dans le four, ça va pas cramer en dessous? Ça, c'est la moins bonne question de cette démo-là. Ben moi, je me pose tout le temps la question. Non. Je vais avoir toujours mon linge ici, en dessous de mon bras, et puis je vais l'utiliser puis sortir la poêle constamment pour pouvoir non, mais moi, ne ce que pas je veux brûler. dire, c'est que ton muffin, tu le laisses-tu comme ça, dans ta poêle, dans le four? Oui, absolument. Tu n'as pas de chance que c'est ça moi crame. qui ai mal compris ta question. C'est une très bonne question, bon. Je suis désolé. Je suis vraiment nono. C'est peut-être que j'ai pas assez bu, en fait. Et puis, mais moi, j'ai fini, mais je peux continuer à discuter avec toi, ça me ferait plaisir. C'est sincère? C'est vraiment sincère. Parce que là, on dirait que je me suis dégêné, ça va bien, vous êtes super agréable. Puis, franchement, je voulais juste me concentrer sur la hollandaise, puis ça a tellement été vite, j'ai peut-être sauté des étapes.
Mais la hollandaise, on peut toute la manger, si on veut. Si on n'est pas assez, mais ça, pour 6 personnes, je vous dirais que c'est suffisant. Donc, 1 livre, 8 jaunes, et puis suffisamment de muffins anglais pour 6 personnes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes au régime? Non, mais si on mange de la hollandaise, de la mayonnaise, c'est sûr. Puis si vous allez au restaurant, vous en mangez, c'est exactement la même quantité. Donc ça, on peut la remonter le lendemain. On la laisse émulsionner au frigo, et puis le lendemain, on peut la remonter avec... ça a été intéressant à montrer aussi, en imaginant un bain-marie, donc avec peut-être un petit fond d'eau ou de cognac, dans lequel ça chauffe, et puis on remonte. Il ne s'agit plus d'incorporer de l'air à ce niveau-là, il s'agit de garder l'émulsion, qu'on peut conserver au frigo. Quand c'est émulsionné, le beurre fige avec une émulsion, ce qui est la base du beurre. Et puis on peut donc la réchauffer le lendemain en utilisant le principe du bain-marie. Une question? Oui? Oui, un petit peu de liquide ou un petit peu de cognac. Donc, la question était si vraiment juste un peu de liquide. Oui, juste un peu de liquide J'aurais pour leur parler le lendemain. J'aurais dû répéter la question dans ma réponse. Ça a été un cours de communication 101. Mais sinon, on a fait le tour. Hein? La prochaine fois, je vais m'amener plus de travail, je pense. Je pense que oui, mais tu vas comme fitter dans l'horaire, on dirait. Non, mais j'avais peur de m'emballer, de m'enflammer, puis de passer à côté de quelque chose. Puis le message s'est rendu, je pense. Est-ce qu'il y avait... Je pense que ce serait Plein de super questions. cool que vous preniez les micros. Go les micros. Pour tout le monde, là, c'est super. Go les micros, oui. Non. Admettons qu'on n'a pas de cognac. On peut utiliser un autre alcool, évidemment. Puis à ce moment-là, ça va être à votre guise. Je vous conseille peut-être pas la bière. Un alcool fort pour aromatiser, en fait, ça va être ce que vous voulez. Brandy, scotch. Pouvez-vous nous donner les quantités pour les muffins anglais, s'il vous plaît? Oui. Maintenant? Ils peuvent t'envoyer un courriel si tu veux. Ce que je pensais faire, c'est la mettre en pièces jointes et puis l'envoyer à Francis puis vous la rendre accessible. Mais c'est à peu près 800 grammes de farine, il y a 14 grammes de levure, 750 ml d'eau. Excusez-moi. On me chuchote à l'oreille les ingrédients. Il y a de la poudre à pâte également, 12 grammes. Et puis, il n'y a pas de corps gras. Heureusement, ça vient balancer pour ceux qui sont au régime, évidemment. J'en ai entendu quelques-uns dans ce coin-là. Et puis, c'est tout. C'est tout, en fait. Un petit peu de sel. Et puis, on laisse pousser 24 heures. On mélange. C'est la levure sèche, donc on va l'activer dans un tiers de l'eau tiède avec le sucre. Il y a du sucre aussi, une quantité à déterminer. Mais il n'y en a pas beaucoup, à peu près 50 grammes. Donc, on active la levure. On mélange les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine et la poudre à pâte avec le sel, puis on amalgame le tout. C'est super simple. On n'a même pas besoin de pétrir. On fait juste bien émulsionner pour que ça soit une pâte homogène, puis on la laisse pousser 24 heures au frigo. Le lendemain, on utilise ça, puis c'est... Sérieusement, là, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est super simple, mais ça fonctionne à chaque fois. Une nouvelle date ou quelque chose. Pour le brunch, hein? Ça fonctionne super bien. Il y avait une autre question? Oui. Oui. Vous avez des excellentes questions. Nous autres, on utilise... On va répéter la question pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un temps maximal pour la cuisson de l'œuf à 64? Le temps minimum est 45 minutes pour atteindre une certaine coagulation du jaune, mais maximal, nous autres, on laisse une bonne partie de la soirée, puis quand on en manque, on en fait d'autres. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de toujours avoir l'eau chauffante. Je parle d'une logique de restaurateur, là. On a toujours le bassin d'eau chaude, et puis les œufs, comme ça ne dépasse pas un certain degré, ça ne va pas trop cuire. Donc, on peut le laisser 2-3 heures sans problème. C'est une bonne question, ça, hein? Je suis un bon animateur. Fais attention pour ta job. Ah, c'est toi l'organisateur. OK. T'as pas besoin d'avoir peur. Y avait-tu d'autres questions? Des asperges. Avec le surplus de sauce, qu'est-ce qu'on fait? Le surplus de sauce, puis c'est là que ça devient le fun parce qu'effectivement, on n'en fait pas si souvent que ça dans la hollandaise.
On peut l'enrichir de réduction de vinaigre, de vin blanc, d'échalote. Vous voyez où je veux en venir? On rajoute un peu d'estragon et ça devient une béarnaise. Maintenant, après ça, avec cette béarnaise-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'enrichir de tomates, une espèce de compote de tomates, puis ça devient une sauce choron. OK? Fait que ça, en utilisant la base comme hollandaise, effectivement, on peut la transformer puis on peut l'utiliser à plein de sauces. C'est un jeu de mots. Pas mal, hein? Sauce choron, ça aussi, ça fonctionne très bien avec les poissons, mais la béarnaise, la hollandaise avec les asperges aussi, là, franchement, plus un œuf. Si on avait été un peu plus tard dans l'année, on aurait pu faire une assiette d'asperges hollandaises. Ça a été délicieux. Effectivement. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Hey, merci beaucoup. Je voulais vraiment que ce soit simple. Et puis, l'an prochain, je vais faire quelque chose de plus complexe. OK? Ça va durer 1h45 cette fois. Mais la bouchée était bonne? Oh, merci. Julia est là. On n'en parle pas beaucoup, mais elle est là. Elle a supervisé toutes les bouchées. On a fait la route ce matin ensemble. Elle n'a pas dormi. Donc, on va boire et nettoyer. Et pour la suite, on va avoir Louis Bouchard du Pied Bleu. On va se remémorer quelque chose dans notre tête qui était les charcuteries qu'on avait en avant. Ça va être le lien que je vais vous donner. Donc, pensez-y, puis Louis va venir nous montrer quelque chose. Donc, à dans 15 minutes. Merci beaucoup.